Bonjour à tous, bienvenue dans la tribune des critiques de disques. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission qu'on enregistre dans quelques minutes autour du Stabat Mater de Francis Poulenc en compagnie de Yannick Millon, de Sophie Bourdet et de Thomas Deschamps. Le Stabat Mater de Francis Poulenc, une œuvre de la fin de la carrière de Poulenc, avant son grand opéra, Dialogue des Carmélites, une œuvre écrite en la mémoire de son ami, le peintre et décorateur Christian Bérard, dans lequel on retrouve toutes les qualités, l'inspiration, la ferveur, le mysticisme de Francis Poulenc, mais aussi des couleurs plus légères, plus frivoles, ce qui fit dire un jour à un musicologue, à Claude Rostand, que chez Poulenc, il y avait du moine et du voyou. Yannick Millon, qu'est-ce qui doit l'emporter pour vous dans cette partition? Qu'est-ce que le chef d'orchestre doit avoir en tête au moment de lever la baguette et de diriger ces 30 minutes de musique écrite pour grand orchestre, grand chœur et soprano solo? Je pense que le plus important, c'est justement, vous avez prononcé le mot de ferveur. Je pense qu'il faut qu'on sente cette espèce d'immense ferveur. Poulenc a eu une espèce de révélation en 1936 à Rocamadour, un retour à la foi et à la prière quand il a vu la fameuse Vierge Noire. Et je pense que ça, c'est très très important, bien plus que des recherches de sonorité. On peut faire un travail de sonorité très poussé dans cette œuvre, mais je pense que surtout ce qu'il faut, c'est cette espèce de foi vibrante. Voilà, il faut vraiment et tout ça dans un caractère assez français. C'est-à-dire avec quelque chose qui peut être un peu piquant, un peu pointu. Il y a beaucoup de choses marquées sec dans la partition, et justement qu'on sente un peu ce retour à la foi. Alors, ce Stabat Mater est en 12 séquences. On écoutera 3 extraits dans cette émission. Évidemment, l'introduction notée très calme, le Stabat Mater de Le Rosa, le Quis est Homo, enchaîné avec le solo de la soprano, le Viditsum, et puis on terminera par le Quando Corpus qui clôture ce Stabat Mater. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui vous émeut le plus, Sophie Bourdet, dans le Stabat Mater de Poulenc? Je crois que ce qui m'émeut le plus, c'est que, comme vous l'avez dit, Jérémy, c'est une œuvre qui a été composée à la mémoire d'un ami et que, d'une certaine manière, Poulenc se sert de la séquence du Stabat Mater pour parler du deuil et de tous les états du deuil, et qui peuvent mêler la colère, la révolte, l'acceptation, la joie que peut procurer le souvenir aussi. C'est vrai qu'il y a au moins 2 séquences presque joyeuses, et que c'est donc j'allais dire un requiem. Il n'a pas écrit un requiem, il a écrit ce Stabat Mater. C'est un Stabat Mater d'une humanité assez bouleversante. Je me tourne vers Thomas Deschamps. Thomas, est-ce que vous avez deux versions de chevet de ce Stabat Mater de Poulenc? Et est-ce que vous voulez nous dire lesquelles? Je ne suis pas sûr d'avoir de version de chevet parce que je me suis aperçu que je ne connaissais pas toutes les versions. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est vrai. Ce qui est amusant de constater. J'en ai compté en fait 19, dont une vidéo. Mais je me suis rendu compte aussi que pendant des années, la famille Poulenc a empêché des nouveaux enregistrements jusqu'en 1984. Et c'est à partir de là qu'on voit apparaître toutes sortes d'enregistrements, et notamment des enregistrements faits à l'étranger, et donc avec d'autres couleurs, pas forcément françaises. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, il y a plusieurs versions que je ne connais pas. Bon, je connais très bien la version de 63 de Georges Prête, que j'apprécie beaucoup. Et récemment, j'ai beaucoup apprécié celle de Yann-Pascal Tortelier chez Chandos. Bien. Voilà. Bon. On rappelle qu'il existe aussi un témoignage de l'enregistrement, oui. de la création à Strasbourg en 1951, sous la direction de Fritz Munch. Oui, voilà. Et qui est étonnant, je trouve, au niveau des dynamiques. Oui. Et on s'aperçoit que peut-être dans les versions plus internationales, ces dynamiques n'ont pas toujours été bien respectées. Bien. Ou soit par l'ingénieur du son, soit par le chef, c'est difficile à dire. Ce sera l'un des enjeux de cette écoute qu'on va découvrir, bien évidemment. J'attends vos votes sur le site de France Musique, francemusique.fr. Merci de votre fidélité et bonne émission.